À la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Mono s'est ouvert l'atelier national d'analyse de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire selon la démarche du cadre harmonisé. Organisé par la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire, cette rencontre marque le démarrage de la deuxième session nationale consacrée à l'évaluation de la situation alimentaire dans le pays. Cette fois-ci, la particularité qu'il faut noter, c'est qu'au fil des années, on constate qu'il y a des communes qui reviennent toujours en insécurité alimentaire. Il y a une récurrence qu'on a notée au niveau de ces communes-là. On s'est dit, avec l'appui des partenaires, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une analyse à l'échelle du pays, puisque chaque fois que nous faisons cette analyse, il y a des communes qui sont plus en phase minimale. Alors, avec le CILS et le PAM qui assure actuellement la présidence du comité technique du cadre harmonisé, on s'est dit pour cette session de novembre 2025, on va se consacrer uniquement aux communes qui sont vulnérables. Cet atelier revêt une importance stratégique particulière car il est consacré à la deuxième analyse au titre de l'année 2025. Avec cet important instrument qui est le cadre harmonisé, un outil régional de référence élaboré par le CILS, la CEDEAO et leurs partenaires techniques et financiers. Ce cadre vise à produire des analyses fiables, comparables et harmonisées de la situation alimentaire et nutritionnelle dans l'ensemble des pays membres. Pendant donc les 5 jours de concertation, vous aurez à identifier les zones à risque selon l'échelle de classification de la sévérité de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë du cadre harmonisé, estimer les populations par phase de sévérité de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle courante et PGT, et cartographier les zones identifiées en insécurité alimentaire et nutritionnelle en situation courante, et priorité enfin produire donc les extraits de l'analyse avec point d'attention sur les fiches de communication, les fiches de décideurs, les rapports donc de l'atelier. Mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers et particulièrement au PAM qui a financé cette activité. Il me soit permis de dire également merci au CILS, à la FAO, au PAM pour me répéter, au CARE et au GAIN pour les différents rôles qu'ils jouent dans la lutte commune pour faire reculer les frontières de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. C'est sur ces mots de remerciement et tout en souhaitant plein succès à vos travaux que je déclare ouvert ce jour au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, lundi 23 novembre 2025, l'atelier national d'analyse de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire selon la démarche analytique du cadre harmonisé. Pendant 5 jours, les experts venus des différents départements du Bénin passeront en revue les données disponibles, échangeront sur les défis à relever et proposeront des solutions concrètes pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bon, les enjeux, c'est de travailler sur les facteurs contributifs et de voir au niveau de chaque commune quelle est la situation alimentaire. Il s'agit maintenant de venir analyser les résultats et surtout la classification au niveau de la population pour voir si vraiment ma commune qui fait l'objet de ma présence ici, c'est-à-dire Soava, est vraiment en insécurité. Dans quelle phase se trouve ma commune? Ce que je souhaite, c'est que les analyses soient convenablement conduites et qu'à la fin, on puisse avoir des résultats qui permettent d'être diffusés au niveau de ces communautés pour permettre aux autorités à divers niveaux de prendre les décisions qui s'imposent pour éviter des catastrophes. Grâce à l'appui financier du Programme alimentaire mondial, le Bénin et ses partenaires réaffirment ainsi leur engagement à renforcer la résilience des communautés et à garantir à chaque ménage un accès durable à une alimentation suffisante et de qualité.